Serge Gainsbourg, je vais vous ramener quelques années en arrière, au moment où, comme beaucoup de chanteurs et de chanteuses, vous faisiez la ronde des petites boîtes de la Petite rive boîte. gauche. Je me souviens en particulier du Port du Salut où le même soir passait Pauline Julien, par exemple. Et vous aviez l'air, à ce moment-là, terriblement malheureux dans votre peau. Ou c'était une impression que vous donniez aux spectateurs, ou vous l'étiez vraiment. Moi, je ne l'ai pas su en tous les cas. Est-ce que vous étiez vraiment malheureux? J'ai toujours été assez en retrait personnellement par rapport à ce que je faisais dans ce métier. Je me suis toujours trouvé jugé comme égaré dans cette voie. Dans Pourtant, cette... vous avez persévéré, si vous auriez pu faire autre chose. Bah quoi? Ben, je sais pas. J'étais pianiste de bar, il y a eu une promotion avec la célébrité, et puis c'est tout. Ça m'a rien apporté, intellectuellement. C'était une époque très dure. Vous faisiez quoi? Trois, quatre peut-être? Deux Deux? boîtes. Non, on m'avait dit trois, sinon Par, quatre par soir. non, Le même tour de chant, non? Milan-Arsouille, le Collegine, et puis le Port du Salut, oui. Ça dépendait des besoins qu'on avait. C'est-à-dire, si on voulait gagner un peu plus, on en faisait un peu C'est plus. ça. On se Enfin, trimballait un peu plus. vous parlez d'une époque qui est bien lointaine. Il y a Oui, 15 ans. Il y a 15 ans. justement, c'est peut-être pour ça que je tenais à la rappeler, cette époque, parce que depuis, vous avez réussi. Oui, j'ai eu des problèmes en 60. Problème grave parce qu'il y a eu l'avènement de la chanson de style anglo-américaine. Ah, j'étais en difficulté. Puis c'est ségrégation de l'âge. J'avais 30 ans. Et c'était les jeunes qui marchaient. Et on considérait qu'à 30 ans, c'était les jeunes. Puis ça recommence, c'est la même chose maintenant. Mais après, en 65, ça s'est clarifié. Parce que j'ai fait grâce à France Gall, j'ai gagné l'Eurovision. Est-ce que c'était une sorte de défi, ça? Est-ce que vous vous êtes dit, on peut aussi faire comme ça une chanson sur commande, une chanson qui va marcher, C'est qui sera ça. White Parade? Vous vouliez démontrer que c'était possible. Bah, je voulais quand même sauver ma peau. Les maisons de disques ne sont pas des entreprises philanthropiques. Alors, il fallait réussir ou arrêter. Vous êtes devenu commercial. Je suis devenu un auteur commercial qui n'a pas plu à certains. Je me suis fait attaquer, c'est très bien. Et puis, en 69, alors là, j'ai fait un succès personnel, mondial. Qui a été... Qui était Je t'aime moi non plus. C'est ça. Et qui a été interdit en France. Et on a interdit cette chanson à la radio. Je ne sais pas si ça l'est encore ou Non. ça ne l'est plus maintenant. C'est fini ça. D'ailleurs, c'est merveilleux quand on interdit une chanson. Merveilleuse publicité. La publicité a surtout été faite par l'Observatore Romano. Il n'y a rien de mieux. C'était extraordinaire parce que c'est tombé dans les agences de presse. Dans le monde entier, il y a eu un rush. En Amérique du Sud, au Japon, en Hollande. Est-ce que vous avez réglé votre compte? Avec qui? Je ne sais pas avec Avec qui. qui? C'est ce que j'aimerais savoir peut-être Avec aujourd'hui. la société, non? Peut-être. Non, je suis toujours aussi désemparé. Peut-être, comme j'écris un livre actuellement, ça va m'équilibrer personnellement. Vous allez vous débarrasser d'un tas de choses. Oui. Parce qu'avant, je considérais la chanson comme un art mineur, et maintenant, j'en serais plutôt à cette formule que c'est un art pour les mineurs. C'est Que méchant, ça, un peu. Ah, c'est méchant, mais c'est comme ça. Mais ça fait partie de vous, la méchanceté. Oui, c'est une dynamique, une provocation. Est-ce que vous aimez les gens méchants qui le sont avec vous? Oui, j'aime assez ça. Oui. J'aime les gens, je dirais pas retors, mais un peu hargneux, bourrus. J'aime pas les gens trop aimables. Ça m'ennuie. Ça tient à quoi? Ça vous permet de sortir les griffes si on est méchant? Vous êtes un petit peu désemparé devant les gentillesses et vous ne sauriez pas quoi faire, comment réagir. Pas du tout, ça m'ennuie. Est-ce que c'est parce que vous êtes né juif?
Ben, c'est possible. Est-ce que vous portez ça comme un poids? Est-ce que ça a Un été... poids? Mais je sais pas. Écoutez, j'ai porté une étoile jaune à la place du cœur pendant quelques années. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 11, 13 ans, 12 ans. C'est l'âge où ça reste, ça marque, ça. Si on Oui, ça survit. m'a marqué quand même. Vous en avez voulu à qui pour ça? Quand j'étais jeune, alors. À personne. Même pas maintenant? Non. Ou plus maintenant? Non, non. L'antisémitisme est toujours latent chez les êtres humains. Et c'est comme ça. Vous vous trouviez laid aussi à un moment donné. Et Je puis, n'ai pas changé. c'est-à-dire, vous n'avez pas changé. Je ne sais pas si vous vous trouvez laid, mais il y a eu des journaux et des journalistes pour dire que vous étiez devenu beau à un moment donné. Ah, Si bien qu'on fait dire n'importe quoi. si bien que. On fait dire n'importe quoi. Bon, ça m'est égal. Je crois que j'ai assez de jolies filles dans ma vie pour peu Pour vous m'importe prouver quoi? ma gueule. Comment? Pour vous prouver quoi? Bah, pour me prouver que les critères de beauté chez l'homme ne sont pas valables comme chez la femme. Est-ce qu'il vous arrive d'être parfaitement heureux? Mais j'ai pas la notion de bonheur. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas cette quête cette recherche du bonheur. Vous devez être heureux quand même du succès que vous avez au niveau international, car vous êtes connu dans le monde entier, Je n'est-ce pas? suis satisfait, mais pas heureux. C'est pas, ça vous rend pas Satisfaction. heureux cette... Non. Non? Je suis même pas sûre qu'il n'y a pas un peu de cynisme d'ailleurs par rapport à ce succès. Vous estimez les gens un peu idiots de vous faire un succès comme celui-là? Oh, pas idiot, non. Mais c'est assez complexe. Vous auriez préféré qu'ils comprennent les premières chansons, celles qui étaient importantes. Oh, certainement. Oui. Vous payez la tête de tout le monde finalement. En fait, c'est exact. Oui. Mais je le fais avec une technique irréprochable. Oui, et très souvent en leur disant. Vous êtes très direct, vous leur dites carrément. Oui, mais c'est un style comme un autre. Est-ce qu'ils sont masochistes? Non, ça les amuse. Ils ont besoin de vous. Ça, je ne serais pas prétentieux à ce point-là. Ben, sur le plan musical, oui, je pense. Je sais pas, je commence à un peu être saturé par ce métier à mon âge. J'ai quand même 46 ans. Je crois que plus j'avancerai en âge, et moins je considérerai qu'il faut prendre les choses sérieusement. Il faut, dans ce métier. Est-ce que vous les avez déjà pris sérieusement? Oui, à mes débuts. Je crois que plus j'ai jamais chanté après. de tout mon cœur, et puis non. Si bien qu'après le port du salut, c'était fini. Oui, quelque chose s'est brisé, et j'étais désabusé à vie. Serge Gainsbourg, à l'époque, vous viviez d'une façon un peu spéciale dans un appartement. Il n'y avait pratiquement pas de lumière et je me demande si ce qu'on a comme éclairage ne vous gêne pas là maintenant. Si vous avez l'habitude du noir, non? Actuellement, j'ai un hôtel particulier tout noir. Tout noir. Pourquoi? Tapissé de noir. Parce que C'est pas seulement parce que c'est beau. ah, c'est très beau. Oui, mais ça fait aussi partie du personnage, non? Moi, je dis que le blanc est pour les hôpitaux psychiatriques. Et le noir, et pourquoi? Pour moi. Pour vous tout seul. Vous avez quelle sorte de caractère dans la vie? Ah, bah, je peux être très amusant. Ah oui, en privé. Sinistre à plus de 3. Et à 2, très drôle. Le succès que vous avez eu vous a permis cette grande liberté d'être exactement ce que vous voulez être avec tout le monde. Oui, Si vous ne faites pas de politesse, pas de gentillesse, non, partez quand vous voulez. ça te donne évidemment une position très favorisée dans la vie. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce livre que vous êtes en train d'écrire? Ça, c'est top secret.
C'était un conte Je veux bien, mais philosophique, Ah bon, assez agressif. c'est pas autobiographique, rien. Un peu, parce que le héros est peintre, alors j'ai fait de la peinture pendant 15 ans, je saurais de quoi je parle. Est-ce que vous auriez souhaité continuer à faire de Oui. la peinture? Je crois que la peinture m'a marqué. Parce que j'ai touché là un art majeur qui m'équilibrait. Qui m'équilibrait intellectuellement. Et la chanson et la gloire m'ont déséquilibré. Vous venez d'être très malade, là, il n'y a pas très longtemps. Si vous avez fait une crise cardiaque, vous avez 46 ans, c'est très jeune, non? Il faut avoir vécu terriblement. J'ai vécu assez vite. Oui? Oui. Est-ce que vous avez eu peur? Non. Parce qu'on en meurt parfois, je ne sais pas si vous savez. Oui, il ne faudrait pas fumer. Oui, je vous vois enchaîner les cigarettes les unes sur les Oh, autres. parce que dès qu'il y a des spots, un peu de lumière. Autrement, vous êtes plus sage. J'essaie de restreindre, mais je suis un faible, sans caractère. Vous avez pensé à quoi quand vous avez fait cette crise cardiaque? Que c'était 46 ans bien remplis? Ou qu'il manquait encore quelque non, chose? comme André Chénier, il manquait surtout pas comme couplette. J'ai beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de Il projets. faut que j'écrive, il faut que j'ai un film à faire aussi. Qui va se faire... je filme de Je t'aime moi non plus. Est-ce que le fait d'avoir été malade de cette façon, le fait d'avoir senti quand même une sorte d'avertissement, Oui. est-ce que ça va vous faire changer ce que vous entreprenez de faire? Est-ce que ce qui vient devant risque d'être le raccord avec le Gainsbourg d'il y a 15 ans, celui qui faisait les choses plus sérieusement? C'est possible. C'est-à-dire que j'ai une position un peu délicate actuellement. Je pense que mes années sont plutôt derrière moi que devant. Alors, il faudrait que je me dépêche un peu. Si vous voulez laisser quelque chose qui dira ce que vous êtes ou oui, qui je suis pas vous tellement continuera. sûr de vouloir laisser quoi que ce soit à l'humanité. C'est une position tellement orgueilleuse de vouloir se survivre. Je sais pas si c'est très moderne. Les surréalistes faisaient des collages et se foutaient pas mal. Si 25 ans après, les papiers, les journaux décollaient. Il y a beaucoup plus de travail pour les restaurateurs du Louvre ou les restaurateurs contemporains sur les impressionnistes. Parce qu'eux, ils s'en foutaient. Est-ce que vous vous foutez vraiment de tout? Non, franchement non. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? La musique classique. Je suis passionné de musique classique, la peinture. Et pas un être humain à travers ça? Quelques-uns, mes enfants, ma femme. Auquel vous tenez quand même. Ah oui. C'est tout. Je suis misanthrope. Misanthrope, misogyne. Oui. Et pour vrai, pas pour rire. Ah non. Non. Philosophie exacte, c'est un aboutissement, une résultante d'échecs dans ma vie. Est-ce que vous êtes détaché des biens? Assez, oui. C'est difficile à dire et c'est difficile à croire avec la pierre que vous portez au cou. C'est un cadeau. Ça, c'est pour ma crise cardiaque, c'est Jane Birkin qui m'a donné ça. C'est un diamant. Et pas un petit. Oh. Non. Ça tient pas la place du cœur de toute façon. Non. La prochaine crise, j'en aurai une autre. Vous aurez un deuxième diamant? Oui. Un diamant J'espère par... que ça finira pas par un diamant par crise par un cardiaque. diadème. L'année prochaine risque d'être grave, c'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous avez changé votre façon de vivre? Oui, quand même, je suis moins noceur. J'étais alcoolique, il faut bien le dire. Et vous avez cessé de boire? J'ai pratiquement cessé. Presque. Comme vous avez cessé de fumer? Non, je bois pas.
Là, vous êtes plus Ça, c'est sérieux. dangereux, oui. Oui, et chaque jour, j'ai l'angoisse au coucher De ne pas vous relever. Parce qu'il est fréquent que les attaques cardiaques se passent petit matin. Vous vous donnez beaucoup de mal et vous vous êtes donné beaucoup de mal depuis 15 ans pour qu'on ne vous connaisse pas. C'est-à-dire que j'ai un terrain privé, un no man's land entre moi et les... C'est pas seulement le public. privé, il y a du barbelé autour. C'est parce que je ne rase pas. Mais c'est très bien. Je vois pas pourquoi faisons des métiers de façade. En fait, il y a deux Gainsbourg. Il y a le Gainsbourg qui a du succès, puis il y a le Gainsbourg qui a peur. Peur. Non, il y a le secret. Merci, Serge Gainsbourg.